L'économie américaine est confrontée à des vents contraires importants. Selon nos analystes, la probabilité d'une récession s'élève à 20%. Grégory Dacko, Oxford Economics. Alors Grégory, pour commencer, cette semaine, nous avons découvert des données économiques assez positives en provenance des USA. Que pouvez-vous dire sur la dynamique économique actuelle aux États-Unis? D'accord, Jessica. Je pense que la dynamique actuelle de l'économie américaine est tout à fait favorable. Pour ce qui est du troisième trimestre, les perspectives s'annoncent optimistes. Les données les plus récentes sur les dépenses à la consommation et la confiance des consommateurs sont apparues assez robustes. Il est tout à fait rassurant que les dépenses des consommateurs et l'activité dans le secteur du logement soient soutenues par des fondamentaux internes. L'emploi reste solide et la masse salariale s'accélère, ce qui est aussi un bon signe. Les indicateurs susmentionnés inspirent de l'optimisme. Pourtant, il existe également un certain nombre de problèmes tels que l'incertitude électorale américaine et la force du billet vert qui constituent un obstacle à la croissance. Quels sont les principaux vents contraires à l'heure actuelle ? Bien que l'économie américaine ait toutes les chances de croître à un rythme modéré de 2,5% en 2016, il existe sûrement des vents contraires persistants. La vigueur du dollar représente un obstacle traditionnel pour l'économie américaine. L'environnement global demeure morose et la croissance mondiale est relativement lente. Le dollar ne cesse de se raffermir dans ce contexte. L'activité pétrolière et gazière reste assez déprimée. Ce sont les principaux vents contraires à l'heure actuelle. À cela s'ajoutent des conditions de crédit assez serrées. Je parle notamment des prêts bancaires aux entreprises commerciales et industrielles. L'incertitude croissante qui plane sur l'élection présidentielle américaine n'inspire pas confiance aux investisseurs. Traditionnellement, les entreprises ne se pressent pas pour investir lorsqu'elles ne sont pas sûres du résultat. L'incertitude pèse toujours sur le climat des affaires. En outre, les incertitudes s'accentuent à propos de la probabilité de la victoire de Trump. Nos analyses révèlent que si Donald Trump était élu président, cela pourrait faire dérailler l'économie américaine. Donc, tous ces facteurs font en sorte que les entreprises et même les consommateurs deviennent un peu plus prudents dans leurs dépenses. Bien sûr, vous avez raison, l'incertitude exerce toujours un impact négatif sur la confiance des investisseurs. Pour ce qui est des perspectives de l'économie américaine, selon certains analystes, le risque de récession est très élevé en 2016. Comment évaluez-vous l'importance de ce risque cette année ? À mon avis, pour être en mesure d'évaluer le risque d'une récession dans l'économie américaine, il faut prendre en compte deux éléments. D'une part, les variables fondamentales sont assez solides. D'autre part, il existe un bon nombre de vents contraires, tels que la force du dollar américain, la faiblesse de la croissance à l'échelle globale, l'activité gazière et pétrolière déprimée, le resserrement des conditions de crédit et la montée des incertitudes relatives à la présidentielle. L'économie américaine doit faire face à tous ces défis. Selon nos analystes, à l'heure actuelle, la probabilité d'une récession aux États-Unis s'élève à 20%. Ce chiffre peut paraître assez élevé. Maintenant, le risque est un peu plus important qu'il y a 18 mois. En revanche, il faut garder à l'esprit que le degré de probabilité varie en fonction de différents signaux. Les signaux actuels impliquent que la probabilité d'une récession dans les 6 à 12 prochains mois s'élève à 50%. Pourtant, l'économie américaine a toutes les chances de remédier à ces problèmes car elle dispose toujours d'une certaine marge de croissance. La récession semble peu probable à cette étape. Alors, quels sont les signaux que vous allez surveiller de près ? L'un des principaux signaux est la confiance du secteur privé. La confiance des consommateurs est assez élevée et la confiance des entreprises demeure assez solide en dépit du vote pour le Brexit et des incertitudes croissantes à travers le monde, y compris de nombreux actes terroristes récents. Je voudrais souligner qu'il est assez rassurant que les consommateurs et les entreprises restent confiants quant à la situation actuelle ainsi que quant aux perspectives de l'économie américaine. En toute logique, une baisse de confiance dans le secteur privé suivie d'une baisse des cours des actions, pourrait alimenter les craintes du secteur privé en le rendant beaucoup plus prudent en termes de dépenses. Il est à noter que cela pourrait à son tour entraîner un ralentissement de la croissance. Dans de telles circonstances, nous pourrions potentiellement parler d'une récession. D'accord, Grégory, merci beaucoup pour votre participation. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laissez vos commentaires sur le site de Dukascopy.tv. À la prochaine!